Chers amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, et désormais tous les samedis de ce temps de confinement, nous parlerons ensemble de liturgie. Le mot liturgie désigne l'ensemble des actions sacrées mises en œuvre par l'Église pour rendre un culte à Dieu. L'ensemble du peuple de Dieu y participe, mais chacun à sa façon, chacun à sa place. Les prêtres, les diacres, les laïcs, et les plus jeunes d'entre vous y ont même une place de choix lorsqu'ils servent la messe. Il est important pour chacun de nous de toujours chercher à mieux comprendre ce mystère. La liturgie nous relie vraiment au ciel. Elle est d'un côté le canal par lequel notre prière monte vers Dieu, et de l'autre côté, elle est aussi un canal que Dieu daigne emprunter pour descendre jusqu'à nous et nous donner ses grâces en abondance. Tout au long de l'année, la liturgie s'adapte aux événements et aux fêtes que l'Église célèbre et qui sont toujours liés de très près à Jésus. Cela dit, parlons concrètement. Nous fêterons demain le dimanche de la Passion. Ce jour est très important dans notre carême, car il est un petit peu comme la charnière qui marque le passage de la première phase de ce temps de pénitence à la deuxième phase. Je m'explique. Depuis le mercredi des Cendres jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire pendant un peu plus de 4 semaines, l'Église, dans sa liturgie, nous a montré la nécessité de partager le temps du désert avec Jésus. Jour après jour, nous avons pensé à lui, en train de jeûner, de prier, de subir des tentations, bref, de se préparer à sa mission de sauveur des hommes. Nous ne nous sommes pas contentés de penser, bien sûr, car c'est bien à une participation que l'Église nous invite. Participation, me direz-vous? Étrange, non? Comment participer à quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps? En fait, c'est là le cœur du mystère dont nous parlions au début. Les événements célébrés sont réellement rendus présents dans la liturgie. Ainsi, quand, par exemple, j'offre un petit sacrifice en union avec Jésus, pour le soulager un peu dans ses propres souffrances, c'est réellement que je le rejoins dans ce que lui vit et que l'Église célèbre par un temps liturgique particulier. Oui, la liturgie nous relie vraiment au ciel. Je reprends maintenant l'explication des 2 phases du carême. Après avoir longuement médité avec Jésus au désert, à partir de demain et à 2 semaines de la fête de Pâques, l'Église nous invitera à tourner davantage nos regards et nos cœurs vers Jésus vivant sa passion, tout en continuant, bien sûr, à jeûner de nos mauvaises habitudes, à essayer de prier un peu plus et un peu mieux, à faire des petits actes d'amour envers ceux qui nous entourent. Mais ce qui change, c'est que désormais, tout cela, nous le ferons plus directement en union avec Jésus vivant son agonie, son chemin de croix et toutes les épreuves le conduisant finalement à la mort. Les 2 semaines à venir vont donc être pour chacun de nous un temps de purification très important pour nous préparer au grand triduum pascal. Alors, à présent, parlons un peu de l'évangile de ce dimanche. Il est assez long et nous raconte l'épisode de la résurrection de Lazare. La plupart d'entre vous connaissent sans doute bien ce miracle de Jésus. 2 sœurs, Marthe et Marie, font appeler Jésus parce que leur frère Lazare, que Jésus aime bien, est mourant. Elles se disent « Lui qui est si puissant, il va pouvoir faire un miracle pour notre frère. » Mais Jésus tarde à venir. Et quand finalement il arrive, Lazare est déjà mort depuis 4 jours. Marthe se précipite aux pieds de Jésus pour le lui reprocher.
Effectivement, s'il s'était dépêché, il aurait sans doute eu le temps de guérir son ami. Mais en même temps, elle garde confiance. Et Jésus ne la déçoit pas. Après avoir fait monter une prière vers le ciel, vers son Père, il invite le mort à sortir de son tombeau, et Lazare, vivant, ressuscité, sort. Les plus attentifs d'entre vous, s'ils avaient été directement en face de moi et non derrière un écran, auraient pu me poser cette question. Mais frères, quel est le rapport entre la passion de Jésus et cet évangile? Là encore, nous retrouvons la richesse de la liturgie. Elle nous permet de méditer les mystères du salut sur plusieurs niveaux. Parfois, ces niveaux sont apparemment sans rapport entre eux, mais en fait, ils sont toujours en lien. Avec la liturgie, nous scrutons donc les événements du salut sous leurs différents aspects. L'évangile de la résurrection de Lazare, sous l'un de ses aspects, rejoint les deux évangiles entendus ces 2 derniers dimanches. Si vous vous souvenez bien, c'était celui de la Samaritaine et celui de la guérison de l'aveugle-né. Comme eux, l'évangile de la résurrection de Lazare nous invite à méditer sur le sacrement du baptême par lequel nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, au moyen de l'eau vive qu'est la grâce sanctifiante. Or, cette eau vive, c'est Jésus qui va l'obtenir le vendredi saint en mourant sur la croix. Souvenez-vous de l'eau mêlée de sang qui jaillit de son côté, alors après qu'il ait été transpercé par la lance du soldat. Cette eau est le signe de la réalité de la grâce sanctifiante. L'évangile de la résurrection de Lazare est donc à la fois une image du baptême et une image, une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. Comme je vous le disais il y a un instant, tout est lié. Nous espérons que ces quelques petits approfondissements pourront vous aider à bien vivre en famille la quinzaine de la Passion, dans les conditions spéciales que nous vivons en ce moment. Petite anecdote liturgique, vous constaterez, à partir de demain, sur vos écrans, que les statues qui encadrent l'autel sont voilées, un peu comme si les saints du ciel disparaissaient. C'est un petit signe qui souligne l'attente de la résurrection et l'ouverture des portes du ciel à Pâques. Pour vous aider à vivre cette quinzaine, n'hésitez pas à réfléchir ensemble, en famille, sur la façon dont vous pourriez mettre au point votre propre liturgie familiale, avec son rituel, pour soutenir les temps de prière par Internet que vous partagez avec nous. Allumez des bougies, vous placez dans votre coin de prière habituel, plutôt que de rester dans le salon par exemple. Bannir le canapé ou les fauteuils bien rembourrés au profit de chaises ordinaires. À vous de trouver les moyens qui vous aideront à rentrer plus profondément dans l'esprit de la liturgie. Pour les enfants, nous vous rappelons que vous êtes tous invités à nous retrouver demain pour votre pèlerinage par écran interposé. À 10h30, la messe des enfants en direct sur notre web TV. Et à 15h, toujours en direct, une scénette jouée par les sœurs, puis un petit temps de prière autour de Notre-Dame-des-Neiges, ainsi qu'un temps d'adoration. Et maintenant, pour conclure, nous allons prendre quelques instants de prière ensemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, nous te confions la poursuite de notre carême.
nous désirons accompagner ton Fils Jésus dans sa passion de tout notre cœur. Donne-nous la force de persévérer dans nos efforts et d'offrir aussi généreusement toutes les contrariétés de chaque jour que nous subissons sans les avoir choisies. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.